Bonsoir à tout le monde, ou bonne nuit. On va essayer de développer un point très important dans la pratique des mitzvot. Et dans la Torah, plus généralement, ou bien si l'on veut, dans la Avodat Hashem, dans notre service d'Akadosh Baruch Hu quotidien, un point très très important, essentiel, qui est en fait la Yirat Shamayim. Qu'est-ce que la Yirat Shamayim? On a passé Baruch Hashem, Rosh Hashanah, on a passé Yom Kippour, on a passé les premiers jours de Sukkot, et voilà qu'on s'approche de la fin de cette si belle fête Sukkot. En fait, qu'est-ce qu'on attend de nous durant toutes ces fêtes? Que ce soit Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Le point commun de toutes ces fêtes, de tous ces jours si saints, si kadosh, c'est la Yirat Shamayim. Alors bien entendu, il y a la pratique des mitzvot. Bien entendu, il faut accomplir et respecter les mitzvot. Mais le point commun de toutes ces fêtes, c'est la crainte du ciel. On va essayer donc de développer, d'illustrer, d'expliquer cette notion. Tout d'abord, Yirat Shamayim. Le mot Yira s'écrit Yud, Resh, Aleph, He, 4 lettres. Yira, craindre. Je ne veux pas traduire par peur, mais c'est craindre. C'est plus dans le sens de craindre. Craindre le ciel. Savoir et être conscient qu'il y a un être suprême que l'on ne voit pas, mais que l'on doit craindre. Un être suprême qui existe, qui voit et que l'on ne voit pas, et que l'on doit craindre. C'est un peu difficile à concevoir, mais on est tous les enfants de Avraham, Yitzhak, Yaakov, de nos ancêtres, qui, de génération en génération, nous ont légué, nous ont fait hériter ce patrimoine qu'est la Torah et la Yirat Shamayim et la Emunah. Yirat Shamayim, Yud, Resh, Aleph, He, si on inverse le sens de l'être, ça nous donne Re'iya. Resh, Aleph, Yud, He. La vue, voir. Quel est le rapport entre la crainte et la vue? C'est qu'en fait, nous expliquent certains Mefarshim qu'on ne peut craindre une chose que si on la voit. On ne peut aimer également une chose que si on la ressent, que s'il y a un certain lien entre nous et la chose en question. On ne peut pas dire Amavdil ben Kodesh lechol. On ne peut pas dire d'un gâteau il est bon si on ne l'a pas goûté. On ne peut pas dire d'une chose elle est belle si on ne l'a pas vue. Et on ne peut pas craindre un être quelconque si on ne le ressent pas, on ne l'a pas vu. Donc, comment arriver à la crainte d'Hachem?
On ne l'a jamais vu. On ne le ressent pas, on ne le voit pas. Alors bien entendu, c'est un très très grand travail. Pour y arriver, on doit obligatoirement passer par la Emouna. Alors on ne va pas s'attarder là-dessus ce soir, mais ce sur quoi on va s'attarder, c'est sur la définition de l'Ahirat Shamayim. On va essayer d'illustrer l'Ahirat Shamayim. On va essayer de décrire le niveau que l'on doit essayer d'atteindre dans l'Ahirat Shamayim. Et je disais donc que le point commun de toutes ces fêtes, c'est l'Ahirat Shamayim. Pourquoi ? À Pessah, on a été délivré d'Égypte on était soumis à Paro, à Avadim Aïn le Pharaon. Et maintenant, on est toujours soumis à Akadosh Baruch. Et donc, si on ne le ressent pas, si on ne fait pas tout ce qu'il faut faire pour ressentir sa présence, ressentir sa crainte, il y a un problème. Donc déjà Pessah. Shavuot, on a reçu la Torah. On doit accomplir les mitzvot de la Torah. On doit se conduire conformément aux mitzvot de la Torah. Sans crainte, ça n'est pas possible. Imen ira en Torah. Imen Torah en ira, comme c'est rapporté dans Pirkei Avot. Donc encore une fois, Pessah, c'est en rapport avec l'Ahirat Shamayim. Shavuot avec l'Ahirat Shamayim. Sukkot. On sort de sa maison et on va habiter à la belle lune, sous le ciel. Le toit de la soukha est uniquement formé de quelques branches de sapin, quelques branches avec du feuillage, quelques roseaux. Bien entendu, la majeure partie du scar doit être couverte, du toit doit être couvert par du scar. Mais, à la moindre pluie, on la ressentira sur sa table. Les vents pénétreront dans la soukha. C'est quoi la fête de Sukkot ? On montre durant cette fête, au début de l'année, après Rosh Hashanah Yom Kippour, on montre que l'on est entièrement soumis à Hachem. On se soumet complètement à Hachem. On est passé par Rosh Hashanah Yom Kippour. On est arrivé à un tel niveau qu'on se jette dans les mains d'Hachem. Dehors. On n'est plus chez soi à la maison, derrière une porte blindée, à 5 points ou 7 points de fermeture. On est dehors, on mange dehors, on boit dehors, on se promène dans la soukha, on dort dans la soukha tant que possible. C'est ça la fête de Sukkot. On est entièrement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. On sort de chez soi parce que le chez soi est une muraille devant Hachem. Ça fait objet d'obstruction devant Akadosh Baruch Hu. C'est un peu contradictoire. Ressentir Hachem chez soi, c'est un travail. Mais, durant Sukkot, 7 jours, on sort dehors et on dit Hachem, voilà, on se livre dans tes mains. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on met une mezouza à la porte de nos maisons et à la porte de chacune des pièces dans une maison, excepté la salle de bain et les toilettes. Dans la mezouza, on lit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Avant de rentrer à la maison, on se souvient de ce qui est marqué. On regarde la mezouza. C'est rapporté dans certains rishonim qu'il faut regarder la mezouza. Certains embrassent la mezouza. Mais ça doit nous faire rappeler. Ça doit nous rappeler qu'on ne rentre pas chez soi à la maison. On rentre dans une maison où
On doit constamment avoir à l'idée Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça, c'est la fête de Sukkot. Et bien entendu, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, c'est le jour où Hashem est devenu le maître du monde. Yom Kippour, et bien entendu, si c'est le maître, on doit être soumis à sa volonté. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est-à-dire, tout ce que l'on n'a pas fait durant Pessah, Shavuot, Sukkot et tous les autres grands moments d'année, qui pourraient là pour nous réveiller à la Teshuvah afin que l'on soit pardonné. Donc en fait, toute l'année tourne autour d'un point bien précis, la Yirat Shamayim. Alors on commence. On connaît tous le fameux épisode des Meraglim dans la Torah. Les explorateurs. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. On leur a dit, vous allez sortir d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Alors on va passer toutes les centaines de détails qu'il y a eu. Et voilà qu'un beau jour, ils décident d'envoyer des explorateurs en Israël avant d'y pénétrer. Ils se dirigent vers Moshe Rabbeinu. On veut envoyer des explorateurs. Moshe Rabbeinu apparemment leur a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez? Hachem vous a promis, qu'est-ce que vous voulez aller voir? On y va, on avance, et on verra bien ce qui se passera. Non, on veut envoyer des explorateurs. Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Il va demander à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait? Encore un problème. Hachem lui dit, Shelach lecha anashim. Rashi explique au nom du Midrash, moi, je te dis de ne pas envoyer des Meraglim. Débrouille-toi pour ne pas envoyer des Meraglim. Si tu veux envoyer, envoie. Mais moi, je ne conseille pas. Shelach lecha anashim. Pour toi, à toi de décider. Apparemment, Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à les dissuader. Et les Meraglim ont été envoyés. Très bien. On sait ce qui s'est passé. Les Meraglim sont revenus. Ils ont dit du mal d'Eretz Israël. Deux d'entre eux, Yehoshua, Ben Nun et Caleb, Ben Yefouné, n'ont pas dit du mal. Et ils ont dit du mal. Le peuple a été puni. Et toute la génération a été punie. Cette génération a été punie. Et ils n'ont pas mérité d'entrer en Eretz Israël. Et on connaît bien le Midrash, que tous les 9 Av, ils creusaient leur tombe dans la terre, et ils s'allongeaient. Ceux qui se réveillaient, ceux qui ne se réveillaient pas, restaient et on les enterrait. Et ainsi de suite pendant 40 ans. Et la génération qui a mérité d'entrer en Eretz Israël, c'est une autre génération. Pas celle qui est sortie d'Égypte, du moins, pas ceux qui étaient âgés entre 20 et 60 ans. Alors, il y a une grande question qui se pose. Quelle était la faute des Meraglim? Et en fait, pourquoi Hachem, d'ailleurs, Hachem avait dit, n'envoie pas des Meraglim. Et comment? Parce que c'était une faute. Et comme on voit la fin de cette histoire, tout le monde a été puni. Donc c'était vraiment une très grave faute. Comment était-ce possible que des gens aussi grands aient pu fauter? Ce sont des gens qui sont sortis d'Égypte quand même. Ils ne sont pas seulement sortis d'Égypte, ils ont assisté à 1 an de miracles
toute l'année qui a précédé la sortie d'Égypte, pendant 1 mois, il y avait une Maca. Chacune des 10 plaies a duré 1 mois. En moyenne, c'est-à-dire qu'il y a une machloquette dans le Midrash. Est-ce que là, chaque Maca a duré 3 semaines et auparavant 1 semaine d'avertissement, ou bien 3 semaines d'avertissement et 1 semaine de Maca, de plaie. Donc au moins 10 mois pendant lesquels on voyait clairement la main d'Akadosh Baruch Hu. Pendant des dizaines d'années, ils étaient soumis aux Égyptiens. Et voilà que déjà, l'année qui a précédé leur sortie d'Égypte, ils étaient libres. Non seulement libres, ils ont assisté à ces grands miracles. Comment est-ce que l'on peut fauter ensuite? Et à part ça, la sortie d'Égypte elle-même. Combien de miracles il y a eu? Et lorsqu'on est arrivé au bord de la mer, dans la Haggadah, on dit, il y a une machloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi. Il y a eu 10 miracles en Égypte, mais sur le bord de la mer, il y en a eu beaucoup plus. D'après certains 50, d'après d'autres 250. D'après certains autres 200. Et le passage dans la mer. Et ensuite, la manne qui est tombée. Comment est-ce que l'on peut se permettre de penser il faut envoyer des explorateurs en Israël avant d'y aller? Alors, il y a plusieurs réponses. L'une des réponses est la suivante. Elle est rapportée dans le Midrash. En fait, il ne s'agit pas ici d'une faute. En fait, c'est oui une faute. Mais ce que les Béné Israël, ou une partie des Béné Israël, avaient en tête, ce n'était pas de fauter. Ils n'étaient pas conscients de leur faute. Mais c'était une faute quand même. Mais ils n'avaient pas l'intention de fauter. Voilà quelle était leur intention. Ils se sont dit la chose suivante. C'est-à-dire ceux qui ont décidé d'envoyer des Meraglim. Ceux qui ne se sont pas opposés. Ils se sont dit, on est en Égypte, on est sorti d'Égypte, devant la mer qui ne voulait pas s'ouvrir. Déjà à ce moment, les Béné Israël se sont partagés en 4 groupes. Les uns ont commencé à rouspéter et ils disaient Amiblien kevarim bemitzraim lekartanu namut bamidbar. Est-ce par manque de cercueil? Est-ce par manque de cimetière en Égypte que tu nous as pris dans le désert pour nous faire mourir dans le désert? Écoutons bien les mots prononcés quelques jours après la sortie d'Égypte. Quelques jours après cette année où il y a eu des dizaines de miracles en Égypte, où chacun est sorti avec une immense richesse. Est-ce par manque de cimetière que tu nous as fait sortir pour mourir dans l'Égypte, dans le désert? Eh oui, voilà comment les Béné Israël s'expriment quelques jours après la sortie d'Égypte. On aurait préféré, et il continue en disant, nous aurions préféré mourir en Égypte plutôt que de mourir dans ce désert. Pourquoi tu nous as mis dans ce désert? Alors là aussi, on ne comprend pas. Il y a des explications. Les autres se sont tournés vers Moshe Rabbeinu et lui ont dit, on t'avait dit, tu vois, on ne voulait pas sortir. On veut retourner en Égypte. On veut retourner en Égypte.
Les autres ont dit on va faire la guerre contre les Égyptiens. Les autres ont dit on va avancer et on va sauter dans la mer, etc., etc. Et donc à plusieurs reprises on remarque dans le désert que les bénis Israël se sont rebellés contre Hachem. Ne voyaient pas clair la main de Akadosh Baruch Hu, ne voyaient pas clairement la manière dont Hachem agissait sur terre. Et ils se sont rebellés. 10 fois, à 10 reprises. Les bénis Israël ont éveillé la colère d'Hachem dans le désert. Mais là, à l'époque des Meraglim, on n'est pas encore arrivé au numéro 10. Alors, ceux qui ont décidé d'envoyer des Meraglim ont fait le raisonnement suivant. Ils se sont dit, on va arriver, très bien, on ne va pas envoyer d'explorateurs, on va arriver en Israël. Tout le monde va rentrer, va s'installer, mais personne ne va trouver tous les trésors et toutes les grandes ressources promises par Akadosh Baruch Hu. Alors il est vrai qu'on aurait pu voir de très beaux arbres, une terre très fertile, etc., etc. Mais il y avait lieu de craindre que l'on ne trouve aucune pierre précieuse, aucune pièce d'or, aucun bijou. Et pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, on dit dans la Shira, Shamu'u Amim, Yirgazun, Hil Achaz Yoshve Pelashet, Az Nivhalu Aluf Edom, Ele Moav Yochazemo Ra'ad, Namogu Kol Yoshve Chena'an. Tous les peuples du monde ont entendu et même ont vu qu'il y avait la traversée de la mer Rouge. Toutes les eaux du monde se sont séparées, nous dit le Midrash. Donc au moment où les bénis Israël ont traversé la mer Rouge, les habitants d'Eretz Kenaan, d'Eretz Israël, se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mer s'est coupée? Et on leur a dit, voilà, les bénis Israël sont en train de passer. Qu'est-ce qu'ont fait tous les habitants d'Eretz Kenaan, donc d'Eretz Israël? Ils ont caché leurs trésors. Ils ont caché leurs pierres précieuses. Ils ont caché leur argent. Donc maintenant, ceux qui ont décidé d'envoyer des explorateurs, c'était dans le but de bien savoir où les habitants d'Eretz Kenaan cachaient leurs bijoux. Et quel était leur argument? Ils se sont dit, si on arrive en Eretz Israël et que l'on ne trouve rien, alors encore une fois, de nouveau, le peuple va se rebeller contre Hachem. Et encore une fois, la colère d'Hachem va se déverser contre nous, sur nous. Et encore une fois, il y aura des catastrophes. Donc, on va envoyer des explorateurs pour essayer de voir où est-ce qu'ils cachent leur trésor. On va ensuite arriver en Eretz Israël et on va dire à chacun, voilà où vous pourrez trouver vos trésors, etc., etc. Comment ils ont l'habitude de cacher leur trésor. Et ainsi, on sera épargné d'une 11e fois où le peuple va éveiller la colère d'Hachem. Voilà le raisonnement tenu et les arguments avancés par ceux qui ont décidé d'envoyer des explorateurs. Alors bien entendu, comme on le sait bien, ça s'est mal terminé. Ça s'est très très mal terminé. Ils sont revenus, ils ont dit du mal d'Eretz Israël, ils ont même dit du mal d'Hachem, chas v'shalom, ki chazakohu mimenu. Le peuple qui se trouve en Eretz Kenaan est plus fort que nous. Mais le Midrash dit, mimenu, que nous,
Mais le Midrash dit que Mimenu peut être expliqué Mimenu de lui. Le peuple qui se trouve en Eretz Israël est plus fort que Hachem. À tel point, ils se sont trompés. Kulam Anashim. C'est marqué dans le passouk qu'en partant à leur départ, ils étaient tous des Anashim, des gens très très importants. Mais lorsqu'ils sont revenus, ce n'étaient plus des Anashim. C'était des Rechaim. Voilà comment s'est terminé l'épisode des explorateurs. Une question se pose, mais ils avaient de très très bonnes intentions. Réponse, il leur manquait un peu de Yirat Shamayim. Un peu, pas beaucoup. Mais ce peu-là qu'il manquait a été vraiment néfaste. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande quelque chose, en d'autres termes, lorsqu'une chose est mentionnée dans la halakha, lorsque un enseignement est mentionné dans le livre, dans la Gemara, la Mishnah, et tous les autres écrits que nous possédons, c'est en fait la volonté d'Hachem et de personne d'autre. Alors parfois il y a des discussions, mais c'est des discussions pour savoir quelle est la volonté d'Hachem. Il faut accomplir à la lettre. Parfois, trop réfléchir, c'est transgresser la parole d'Hachem. Trop réfléchir, c'est vraiment transgresser ce qu'Hachem veut. Et trop réfléchir, c'est en soi une transgression dans certains cas. Avraham Avinu, on lui a demandé de transgresser une mitzvah. Il s'est jeté dans le feu. Il était prêt à se faire brûler. Ça, c'était Avraham Avinu. Il n'a pas tenu de raisonnement. Il n'a pas réfléchi. Non, c'est interdit. Je ne transgresse pas. Encore faut-il avoir les idées claires. C'est pas évident, ça. On pourra en parler à une occasion ou bien à la fin de ce cours. Mais, une fois qu'on a les idées claires, ne pas hésiter. Les Meraglim ont eu une excellente intention. Ils ont voulu envoyer des explorateurs pour éviter que le peuple encore se rebelle contre Hachem. Et c'est vrai, ils avaient caché leurs pierres précieuses, leurs bijoux, leur argent. Et il y avait de très gros risques que le peuple se rebelle encore contre Hachem et dise « Oh, voilà, il nous a promis et il n'a pas accompli. » Mais Hachem avait dit « Avancez en Eretz Israël. » Je ne vous ai pas dit d'envoyer des explorateurs. Qui vous a donné cette idée? Hachem a dit d'avancer, il faut avancer. Bien entendu, pour arriver à un niveau où on ne réfléchit pas devant la parole d'Hachem, il faut travailler sur sa Yirat Shamayim. Et plus on travaille sur sa Yirat Shamayim, et plus on saura quand il faut réfléchir et quand il faut agir. Il n'est pas du tout interdit de réfléchir à propos de certaines mitzvot. D'une manière générale, c'est pas du tout interdit. La réflexion est même conseillée, vivement conseillée. Mais l'accomplissement, c'est ce qui passe en premier. Tachlit chokhma, nous disent les chachamim, tshuva ou ma'asim tovim.
Tachlit Chochma, Tshuva ou Maasim Tovim. Le but de l'étude, le but de la sagesse, le but du savoir, c'est Tshuva, c'est craindre Hachem, revenir vers le bon chemin, et Maasim Tovim, et agir correctement. Ça, c'est l'essentiel. Hachem t'a dit d'avancer jusqu'aux frontières d'Eretz Kenaan. Pourquoi tu as besoin d'envoyer des explorateurs? On t'a dit d'avancer, avance. Ah, tu vois au loin un danger? Très bien, tu as une question. Kol hakavod. Alors pose ta question. Pose-la à Moshe Rabbeinu. Apparemment, ils ne sont pas venus chez Moshe Rabbeinu demander la question. Ils sont venus lui imposer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a eu besoin de se tourner vers Hachem. Qu'est-ce que je fais? Je suis devant un grand problème. Et Hachem était conscient de ce problème. Il leur a dit, écoute, il leur a pas dit, n'envoie pas. Ça aussi, c'est une très très grande question. Pourquoi Hachem n'a pas demandé, n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, non, on n'envoie pas de Meraglim? Il y a de très belles réponses là-dessus. Mais le fait même qu'Hachem n'ait pas dit n'envoie pas, il a dit, Shelach lecha, moi je te dis de pas envoyer. Mais bon, à toi de décider, regarde. Essaye de tâter le terrain. Essaye de mesurer la température. Et si tu n'as pas le choix, sous-entendu, bon, envoie. Et d'ailleurs, c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Ils ne sont pas venus demander la question, ils sont venus imposer. On peut se demander, on peut réfléchir, on peut se demander des questions. On va demander au Rav, on va demander à Moshe Rabbeinu, on va demander à Aaron HaKohen. Et Moshe Rabbeinu aurait dû répondre, non, on n'envoie pas, Hachem est avec nous, on avance. Mais Moshe Rabbeinu n'avait plus avec qui parler. Moshe Rabbeinu n'avait plus d'interlocuteur. Il était pleinement conscient qu'il s'agissait de gens, de personnes saoules, inconscientes, imperméables. Il a dit bon, il a voulu les calmer, allez-y. Item et haaret ma'i ve'et ha'am hayoshev ba. Et Chazakhu Arafé, il leur a donné quelques consignes. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu avait pressenti quelque chose. Il a donné une bracha à Yoshua. Il a dit Ka Yoshiacha me'atzat meraglim. Attention, qu'Hachem te sauve du mauvais conseil des meraglim. Là aussi, il y a une autre question. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fait une bracha à tous les meraglim? Uniquement Yoshua. Donc on voit déjà, ça aussi c'est une autre question, mais c'est pas le sujet du cours. Donc Moshe Rabbeinu avait déjà pressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lorsque l'on fait quelque chose qu'Hachem n'a pas demandé, lorsque l'on se pose des questions, lorsque l'on impose des choses qu'Hachem n'a pas demandé, c'est presque impossible qu'il n'y ait pas de mal qui puisse en découler. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu a fait une bracha à Yoshua, qu'Hachem te sauve du mauvais conseil des meraglim. On récapitule. Lorsque Kadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, on doit s'efforcer d'accomplir sans réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre. Il faut comprendre. Il est obligatoire de comprendre. Mais l'accomplissement passe en premier. On a des questions. On a des choses que l'on ne comprend pas. Il faut tout de même accomplir. Et l'on peut demander une question. Les Meraglim ne sont pas venus demander à Moshe Rabbeinu. Ils sont venus lui imposer. Ils l'ont mis devant un fait accompli. Devant un fait accompli. Et là, Moshe Rabbeinu n'avait plus le choix.
Donc la faute des Meraglim était un manque de Yirat Shamayim. Il y avait un manque de soumission. Ça, c'est ce que l'on appelle la Yirat Shamayim. Être soumis à Hachem. Et on ne peut être soumis à Hachem que si l'on craint Hachem. Si l'on craint Hachem, on est soumis. Si on est soumis, on accomplit tout. Ça rejoint ce que l'on disait. Donc, il n'y aura plus besoin de Yom Kippour si on est soumis. Malheureusement, malheureusement, ou heureusement, entre guillemets, Yom Kippour est là, parce qu'on est tous défaillants lorsqu'il s'agit de cette soumission. On vit dans un monde tellement impur, tellement matériel, et comme nous dit le Messilat Yesharim, on vit dans un monde qui nous éloigne tellement de la Torah, que notre travail, c'est de lutter contre ces anticorps pour se rapprocher de Akadosh Baruch. Donc voilà la faute des Meraglim. En deux mots, c'était en fait un manque de Yirat Shamayim, un manque de soumission. Alors que d'après leur raisonnement, au contraire, c'était une totale soumission à Hachem. Comme on a dit, leur raisonnement était d'éviter une rébellion contre Akadosh Baruch Hu, donc rien de plus pur. Mais le meilleur des calculs, le meilleur des raisonnements n'a aucune valeur si cela entraîne une transgression de la parole d'Hachem. Ah, ils étaient tellement convaincus, alors il faut prier pour cela. Hachem ne les a pas sauvés, ne les a pas éclairés. Il faut prier pour qu'Hachem nous éclaire. Et c'est ce qu'on dit tous les matins dans la tefila. Veha'er enenu betoratecha, vedabek libenu bemitzvotecha, vetaher libenu, et on dit tous les shabbats, vetaher libenu le'ovdecha be'emet. On ait le cœur pur, que l'on puisse être sensible au commandement d'Hachem, sensible à la volonté d'Hachem. Et que l'on ne tombe pas dans le piège de notre Yetzer Hara. Ça, c'est la Yirat Shamayim. Comment y arriver? Bien entendu, c'est uniquement en faisant la tefila, en étudiant le plus possible et le plus sérieusement possible, et en s'éloignant, bien évidemment, le plus possible de tout ce qui peut nous éloigner de cette pureté. Le manger non kasher, ou le manger pas suffisamment kasher. Les halachot de Netilat Yadayim, qui sont là pour nous purifier, et surtout la Netilat Yadayim du matin. Mais étudier, sans étudier, on ne peut pas savoir. Et si on ne sait pas, on ne peut pas accomplir. Et si on n'accomplit pas, on est de plus en plus loin de la pureté, et de plus en plus proche de l'impureté. Et c'est un cercle vicieux, et on s'éloigne au fur et à mesure jusqu'au moment où on se trouve au fin fond d'un gouffre très très profond. Et bien entendu, on se trouve très très bas, loin de cette sensibilité et loin de cette Yirat Shamayim. Donc étudier le plus possible. Il faut travailler, on travaille. Et s'éloigner le plus possible de tout ce qui nous éloigne de cette tahara, de cette pureté. Internet, aujourd'hui, comme disent les grands de la génération, tous les rabbanim, tous les poskim, le fléau de cette génération, c'est Internet. Même ceux qui, à l'époque, ne voulaient pas avoir la télévision, et même aujourd'hui n'ont pas la télévision. Mais la télévision est rentrée par le téléphone. Aujourd'hui, la notion de télévision, qui, il y a quelques dizaines d'années, était quelque chose de catastrophique, de monstrueux. Il faut savoir que même chez les goïms, on est d'accord pour affirmer que c'est destructif.
D'une manière générale, sans rentrer dans les détails des choses qui sont plus ou moins bonnes, correctes et constructives et instructives, il faut peser le pour et le contre. Quelques pourcentages face à plus de 95, 18% d'autodestruction. Alors aujourd'hui, le Yetzer Hara a trouvé un autre moyen de pénétrer dans nos maisons par le biais d'Internet. Tant que l'on est branché, tant qu'on l'on est connecté à cette si grande invention, c'est comme si que l'on était dans un mikvé avec dans la main une impureté. Le mikvé ne peut pas purifier. Tovel vesheretz beyado. On peut aller au mikvé pour se purifier, mais auparavant il faut jeter l'impureté de ses mains. On ne peut pas rentrer dans le mikvé avec une impureté dans ses mains. Ça n'est pas possible. Voilà pourquoi je disais il y a quelques instants, il faut étudier, mais parallèlement, s'éloigner de tout ce qui peut nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu, de la Yirat Shamayim. Un deuxième exemple, lorsque la Torah nous demande d'appliquer la loi de la vache rousse, la Torah dit Zot Chukat HaTorah. Voici la loi de la Torah. Veikru alecha paraduma. Et il faudra prendre une vache rousse, sans défaut, qui n'a supporté porter aucune charge, etc., etc. Il faudra l'égorger, brûler, il faudra mélanger les cendres avec de l'eau, asperger sur les gens impurs, etc., etc. Mais de nombreux commentateurs posent la question. Pourquoi les versets commencent avec les mots Zot Chukat HaTorah? Voici la loi de la Torah. Mais on aurait dû dire Zot Chukat HaPara. Voici les lois de la vache rousse. Pourquoi dire Zot Chukat HaTorah? Alors, certains commentateurs disent la chose suivante. Dans la Torah, il y a toutes sortes, plusieurs catégories de mitzvot. Les mitzvot compréhensibles. Ne pas voler. Qu'est-ce qui s'appelle voler? Ça, plusieurs détails. Ne pas utiliser les affaires des autres sans permission. Ne pas regarder dans le domaine de l'autre sans permission. C'est une forme de vol, etc., etc. Des centaines et des milliers de détails. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire honte, ne pas frapper, etc., etc. Donc, les mitzvot, logiques, compréhensibles. Alors, avec de nombreux détails qu'il faut étudier, c'est vrai. Il y a une catégorie de mitzvot qui s'appelle les chokim, les mishpatim, Shabbat, les fêtes. Chaque fête, elle est là pour nous enseigner quelque chose de très important, un enseignement très important, essentiel. Très bien, tout va bien. Mais il y a une catégorie de mitzvot qui s'appelle les chokim, qui englobe plusieurs mitzvot qui ne sont pas toujours compréhensibles. Parfois même qui ne sont pas logiques. Et même parfois illogiques, qui vont contre la raison. Petit exemple, pour une mitzvah, pas illogique, mais pas compréhensible. Ne pas mélanger le lait et la viande. Pourquoi pas? C'est pas compréhensible. Il y a toutes sortes d'explications. Mais bon, c'est pas très compréhensible. Et on arrive à la vache rousse.
dans le processus et dans la procédure de préparation de la vache rousse, il y a un détail qui n'est pas très compréhensible. Le Kohen qui aspergeait les cendres de la vache rousse mélangées à de l'eau, et bien entendu, il fallait d'abord tremper quelques espèces bien spécifiques. Ezov ou shnitolat, des plantes qu'on trempait dans l'eau, et dans cette eau, avec les cendres de la vache rousse, et qu'on aspergeait sur la personne impure. Le Kohen qui rendait pur devenait impur. Et lui-même devait se purifier, non pas par les eaux de la vache rousse, mais par un autre moyen de purification. Et celui qui recevait les eaux, qui était impur, devenait pur. On ne comprend pas. Pourquoi? Chok. Alors certains commentateurs disent la chose suivante. Zot chukat haTorah. Sache que lorsque l'on veut accepter sur soi la Torah, de la même manière que la vache rousse est illogique, la mitzvah de la vache rousse est illogique. Les autres détails ne sont peut-être pas compréhensibles, mais ce détail est illogique. Celui qui purifie devient impur, et celui qui était impur devient pur. Pourquoi? Alors que celui qui devient pur, soit celui qui était impur devienne pur, on le comprend. Comment? Bon, on ne comprend pas comment ça se passe, c'est Hachem qui a dit, très bien, mais celui qui purifie devient impur. Zot chukat haTorah. Sache que c'est la règle générale de toute la Torah. Toute la Torah, bien qu'il y ait des choses compréhensibles, très jolies, etc., etc., mais on doit aborder la Torah comme étant un chok, quelque chose qui n'est pas compréhensible. On doit être soumis à la volonté d'Hachem. Dans chaque mitzvah, il y a, même dans les mitzvot les plus compréhensibles, il y a certains détails qui ont peut-être le statut de chok. La Torah veut nous enseigner ici, Zot chukat haTorah. C'est la loi de toute la Torah. De la même manière que dans Paradouma, tu dois accomplir cette mitzvah sans la comprendre, en étant avec une soumission totale et parfaite, parce que c'est complètement illogique. Donc on est obligé de l'accomplir uniquement parce qu'Hachem a voulu. Eh bien, Zot chukat haTorah. Toute la Torah doit être accomplie de cette manière, en acceptant sur soi d'accomplir toutes les mitzvot, que ce soit le Shabbat, la kasher. Pourquoi il faut manger kasher? Quelle est la logique? C'est peut-être pas illogique, mais c'est pas unique, c'est pas obligatoirement compréhensible. La Gemara demande quelle différence il y a entre un animal à qui on a fait la shrita, on a coupé avec ce grand couteau spécial la trachée artère et l'œsophage. Alors il faut couper la majeure partie de la trachée artère et la majeure partie de l'œsophage. S'il manque 1 millimètre de la majeure partie, donc on a coupé la moitié, c'est pas bon, ça n'est pas le rov. Si on a coupé le rov, 1 millimètre en plus ou un 2 millimètres, c'est kasher. Quelle différence! Donc, comme on a dit, c'est peut-être pas illogique, mais c'est pas compréhensible qu'il faille faire la shrita aux animaux avant de les manger. Mais très bien, il faut faire. Mais là, c'est illogique, on comprend pas. On nous a dit de couper, on a coupé. Quelle différence avec 1 millimètre ou pas 1 millimètre? Alors on peut trouver des réponses, mais... Donc là aussi, on peut dire qu'il y a un certain chok dans les mitzvot compréhensibles ou moins compréhensibles.
Voilà ce que veut de nous la Torah. Zot chukat ha-Torah. On doit aborder l'accomplissement des mitzvot avec une soumission totale et parfaite. Ça, c'est arriver à un très haut niveau du Rachamay. On apprend quelque chose, on l'accomplit. Ah, vous allez me demander, mais c'est très difficile, on n'a pas été éduqué dans ce sens. Eh bien, très bien, ça prouve qu'on a encore du travail à faire. Il faut vouloir. C'est pas du jour au lendemain qu'on y arrivera et on ne nous en voudra pas pour cela. Il faut vouloir. Il faut prier pour cela et on y arrivera. Certaines personnes pourront demander, mais c'est quoi cette soumission? Alors, on peut répondre de plusieurs manières. Mais une chose, il faut dire, c'est rapporté dans le Zohar. C'est rapporté dans le Zohar. Plus une personne est soumise à Kadosh Baruch Hu, et plus elle aura de la bracha. C'est marqué dans le Teilim. Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikra'uhu be'emet. Hashem est proche de tout celui qui l'implore sincèrement. Plus on a le cœur brisé devant Hashem, plus on est soumis devant Hashem, et plus on recevra d'Hachem. Ça suffit pour calmer tous ceux qui peuvent rouspéter et dire, mais qu'est-ce que c'est que cette soumission-là? On leur répondra, essayez. Ta'amu ur'u kitov Hashem. Essayez et vous verrez. Pas de problème. Vous voulez continuer sur votre chemin? Continuez. Mais la Torah nous propose quelque chose. Essayez, vous verrez. Karov Hashem le nishber elev ve'et dakee ruach yoshia. On récite ce pasouk le Shabbat matin avant Baruch Shamar dans les Mizmorim de Teilim. Hashem est proche de celui qui a le cœur brisé. David Amelech, à plusieurs reprises, dit Hashem, réponds-moi, exauce mes prières parce que je suis Ani. Hatela yoznecha ki Ani ve'evion Ani. Avant le Shir Shal Yom, tous les matins, Tefila le David. David Amelech dit Hashem, écoute-moi, réponds-moi, exauce mes tefilot. Pourquoi? Ki Ani ve'evion Ani. Parce que je suis Ani et Evion, j'ai le cœur brisé, je me tourne vers toi, je suis soumis à ta volonté. Donc en fait, plus on accomplit la volonté d'Hachem parce qu'on est soumis à sa volonté, et plus ça sera un moyen de recevoir d'Akadosh Baruch Hu. On dit, Shabbat c'est le makor de la bracha. Ki hi mekor haberacha, dikrat Shabbat lechu venelcha, ki hi mekor haberacha. Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Pourquoi? En deux mots. Parce que Shabbat, c'est le jour où on s'efface, le jour où on ne travaille pas, le jour où on n'agit pas, le jour où on ne fait rien, le jour où on dit « Je ne travaille pas, Hachem, c'est toi qui me donnes la parnassa. Je ne fais rien, je ne transforme rien dans ce monde. C'est toi qui vas tout faire. » Alors c'est vrai que pendant 6 jours, on a le devoir « Sheshet yamim terase melacha » C'est vrai, depuis Adam Arishon. Mais le 7e jour, on a le devoir de croire et on a le devoir de penser, on a le devoir de ressentir que même ce que nous faisons pendant les 6 jours, ça vient d'Hachem. Hamotzi lechem min haaretz. C'est pas nous qui faisons le pain, c'est Hachem, c'est toi qui fais sortir le pain de la terre. Hamotzi lechem min haaretz. C'est toi qui fais sortir. Ah, c'est pas Hachem qui fait sortir le pain de la terre, Hachem fait sortir le blé de la terre. Hachem fait sortir le pain. Si on arrive à un très haut niveau de Emouna, on voit clair. C'est Hachem qui fait sortir le pain.
Donc Shabbat, c'est le jour où on s'efface. Et plus on respecte le Shabbat, Mekor HaBeracha, et plus on aura de la bracha dans les jours de la semaine qui viennent. Alors on va se mettre à étudier la halachot de Shabbat, dans les détails, les plus petits détails, et les accomplir. Et ça sera le meilleur moyen d'arriver à un très très haut niveau de Yirat Shamayim, parce que ça prouvera que l'on aura atteint un grand niveau de Yirat Shamayim. On laisse tout, on ferme son magasin, on ne parle même pas de choses qui sont interdites. Keilu melachtecha asuya, nous disent les Chachamim. Shabbat, le travail est, tout est fait, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. On doit ressentir que tout est réglé. Et si on étudie et on accomplit, Ki Mekor HaBeracha, c'est la bracha pour tous les jours. Ça, c'est la récompense d'une personne qui a de la Yirat Shamayim, qui se soumet totalement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Ki Mekor HaBeracha. Chag Sameach.